Assurance. Comment réagir en cas de démarchage téléphonique? Si vous êtes démarché par téléphone pour souscrire une assurance, notamment une complémentaire santé, ayez les bons réflexes. Tout d'abord, vous devez pouvoir identifier clairement qui vous appelle. Est-ce un organisme d'assurance? Un intermédiaire? Dans ce cas, demandez-lui son numéro d'enregistrement à l'ORIAS. Il est obligatoire et peut être vérifié. Si votre correspondant connaît des informations qui vous sont personnelles, attention, il n'est pas nécessairement mandaté par votre assureur actuel. Dans tous les cas, il agit à des fins commerciales et jamais pour un organisme public. Toute personne qui commercialise un contrat d'assurance a un devoir de conseil. Un bon professionnel doit donc vous poser des questions concernant votre profession, votre budget, le niveau de garantie que vous souhaitez, et tout particulièrement pour un contrat santé, vos besoins spécifiques, vos pratiques susceptibles d'entraîner une exclusion de garantie, vos garanties actuelles et la date à laquelle votre contrat peut être résilié. Un contrat d'assurance est toujours complexe. Assurez-vous d'en avoir bien compris toutes les caractéristiques. Demandez des exemples concrets. Méfiez-vous des remboursements exprimés en pourcentage et demandez ce qui ne vous sera pas remboursé. Faites-vous préciser les exclusions de garantie, les délais de carence. Résistez si besoin à la pression commerciale. Exigez de recevoir de la documentation et prenez le temps de la lire à tête reposée. Par téléphone, vous pouvez être engagé sans avoir signé un document papier. Soyez donc vigilant. Si votre interlocuteur vous demande de répéter une phrase mot pour mot ou de lui communiquer un code reçu par SMS ou vos coordonnées bancaires, c'est qu'il essaye de recueillir votre consentement. Si vous avez donné votre adresse mail, consultez régulièrement votre messagerie, y compris les courriers indésirables, pour vérifier l'éventuelle réception d'un contrat. Si vous vous êtes engagé hâtivement et qu'après réflexion vous changez d'avis, vous avez toujours le droit de vous rétracter par écrit. Pour plus de sécurité, envoyez votre lettre en recommandé à l'organisme d'assurance et à l'intermédiaire. Même si vous contestez avoir adhéré, rétractez-vous également par écrit dans les 14 jours. Cette démarche, simple, vous évitera des difficultés ultérieures. N'attendez jamais le prélèvement de la première prime pour exercer votre droit de rétractation, car il pourrait être trop tard. Souvenez-vous, rien ne presse. Prenez le temps d'étudier attentivement le contrat qui vous est proposé.